Placez-vous debout, les bras à l'horizontale, rentrez le pouce dans la paume de main et écrasez le pouce avec vos doigts. Tournez vers l'intérieur et vers l'extérieur. Vous devez sentir un étirement au niveau des épaules et dans tout le bras. Inspirez toujours par le nez, expirez par la bouche pour ne pas prendre de tension inutile. Garde bien le pouce serré. Pour la suite, placez-vous devant un mur, le poignet doit être à la même hauteur que l'épaule, les doigts orientés à l'horizontale. Pressez la main contre le mur et orientez-vous de l'autre côté pour étirer l'intérieur de l'épaule et tout le bras. Attention à ne pas cambrer dans le bas du dos. Faites des allers-retours vers votre main et vers l'opposé. Vous devez sentir une opposition entre la paume de votre main et votre épaule gauche. Prenez toujours de grandes inspirations et de grandes expirations. Ne tendez pas au maximum vos jambes, toujours un léger déverrouillage au niveau des genoux. Et vous pouvez reposer. On passe à l'autre côté, la main gauche. On se place devant le mur, on tourne les doigts à l'horizontale vers la gauche et on est parti pour les allers-retours. D'abord, on fait un déverrouillage au niveau de l'épaule. Poussez bien la paume de la main contre le mur, d'un côté et de l'autre. Et ensuite, on va rester dans cette position. Donc là, on fait attention au bas du dos, aux genoux qui sont déverrouillés. Et à l'opposition qu'on est en train de créer entre la paume de main qui pousse contre le mur et l'épaule droite qui s'y oppose. Ne montez pas votre épaule gauche, au contraire, essayez de l'abaisser comme si on tirait la pointe de vos omoplates vers le bas. Toujours de grandes inspirations et de grandes expirations pour laisser le corps s'étirer. Et vous pouvez relâcher. On passe au sol maintenant. Placez-vous sur 4 appuis, les épaules au-dessus des poignets, les genoux sont la largeur de vos hanches. Arrondissez le dos en rapprochant le bout du nez et le coccyx et opposez en creusant le dos, en opposant le sommet du crâne avec votre coccyx. Ici, on ne vient pas pincer dans les lombaires lorsque vous avez le bout du nez vers le haut. Au contraire, on cherche à trouver un étirement entre chaque vertèbre. Et ensuite, venez faire des cercles vers le haut, sur le côté et vers le bas dans le haut de la colonne. Dans un sens et dans l'autre. Laissez la tête tranquille, c'est vraiment juste le dos ici qui va venir faire des cercles. Pour la suite, gardez la main gauche dans le sol et ouvrez la main droite vers le ciel pour venir creuser à l'intérieur. On inspire vers le haut et expirez, creusez à l'intérieur du bras gauche pour déposer l'épaule droite. Inspirez vers le haut, montez. Et expirez, venez étirer l'épaule. Et restez quelques instants dans la position et on change. C'est parti, montez le bras gauche, gardez la main droite au sol et creusez à l'intérieur du bras droit. Et inspirez vers le haut, sentez la torsion dans la colonne, étirement du bras de l'épaule. Et creusez à l'intérieur, déposez l'épaule. Gardez bien le bassin en l'air, dans la parallèle. Ne twistez pas le bassin. Pensez toujours à inspirer quand vous amenez la main vers le haut et à expirer quand vous ramenez l'épaule dans le sol. Et vous pouvez reposer. Passez maintenant allongé à plat ventre, les mains à côté des oreilles et levez simplement un coude après l'autre. Ici, on travaille l'ouverture de la ceinture scapulaire.
Placez les bras à l'horizontale, levez les bras, crochetez vos mains vers l'arrière et tirez vos mains vers l'arrière pour relever la tête. Reposez et sur l'expiration, tirez vos deux mains vers l'arrière, ça va étirer sur vos épaules et à nouveau étirer votre ceinture scapulaire. Et vous pouvez reposer. On passe ensuite de l'autre côté. Placez-vous sur le dos. Ramenez vos deux genoux vers la poitrine. Les bras sont placés autour de vos genoux. Basculez vers l'avant pour faire une petite boule. Et basculez en arrière. Ici, c'est les genoux qui vont tirer. Ça va allonger vos bras. La tête va ensuite se rentrer. Et ensuite, c'est l'inverse. C'est le milieu du dos qui bascule en arrière. Ça étire les bras. Et vous arrivez dans le sol. On vient ici étirer le haut de l'arrière du dos. Placez les bras sur le côté et basculez les genoux vers la gauche. Gardez les deux épaules dans le sol. Si vous ne touchez pas vos genoux au sol, vous pouvez rajouter un coussin sous vos genoux. Laissez ici la torsion se faire dans la colonne. Inspirez par le nez, expirez toujours par la bouche en opposant vos genoux et l'épaule droite. Et revenez un genou après l'autre. Inspirez au milieu et expirez pour basculer de l'autre côté. On garde toujours les mains dans le sol, les deux épaules dans le sol et on crée une opposition entre l'épaule gauche et les genoux droits. Inspirez toujours par le nez, expirez par la bouche, détendez le dos, laissez le corps s'étirer et se relâcher dans le sol. Revenez un genou après l'autre, basculez sur un côté pour venir s'asseoir, les deux jambes devant vous en parallèle. Placez la main droite dans le sol, grandissez le côté gauche pour venir vous étirer vers la droite. Créez une opposition entre la hanche gauche qui reste dans le sol et tout le bras gauche jusqu'au bout des ongles qui s'étire sur le côté. Ici, on vient étirer les côtés des côtes et les obliques. Revenez et la même chose de l'autre côté. Posez la main, grandissez le côté droit et venez étirer tout le flanc droit. Gardez bien la hanche droite dans le sol. Revenez. Placez ensuite les deux genoux pliés ou jambes tendues. Vous verrez l'option juste après. Les bras sont sur le côté. Et venez faire une torsion sur un côté. Revenez. Et de l'autre côté. Essayez de garder bien les bras sur les côtés. À l'horizontale, tirez le bout de vos ongles. L'option numéro 2 est de tendre les jambes. Si vous avez mal aux hanches, vous pouvez allonger les jambes. Expirez lorsque vous réalisez la torsion. Inspirez quand vous revenez de face. Plongez ensuite vers l'avant.
et relâchez tout le dos. Ici, n'essayez pas de tendre vos jambes, essayez plutôt de relâcher le haut de votre dos. Redressez-vous, pliez les genoux, placez les mains juste au niveau de vos hanches et montez le bassin vers le plafond. Inspirez, descendez le bassin et expirez, montez le bassin vers le haut en poussant vos pieds et en tirant les genoux vers l'avant. Vous allez sentir un étirement au niveau de l'épaule. Expirez quand vous montez. Plantez vos pieds et vos mains dans le sol et redescendez à inspirer. Relâchez, placez-vous sur 4 appuis, sur vos genoux, placez les paumes de la main vers le haut et basculez en avant et en arrière pour venir étirer les poignets. Relâchez, remettez-vous sur vos genoux à la verticale, placez le bras droit sur le côté et avec la main gauche, vous allez venir presser l'avant-bras. Ici, on va avoir un étirement de l'épaule. Sur chaque expiration, essayez de venir presser davantage sur votre bras droit avec la main gauche. Relâchez et changez de bras. Bras gauche tendu sur le côté et la main droite va venir presser sur le bras gauche. Sur chaque expiration, créez une petite pression pour étirer davantage le côté gauche. Inspirez toujours par le nez et expirez par la bouche. Laissez le corps s'étirer. Relâchez, poussez votre main droite vers le sol, attrapez la tempe droite avec la main gauche et étirez sur le côté. On va ici étirer le cou. Poussez bien la paume de la main droite vers le sol et ne tirez pas trop fort avec la main gauche. C'est un petit étirement, il est assez doux. Reposez, la même chose de l'autre côté. Poussez la paume de la main gauche vers le sol, attrapez la tempe avec la main droite et étirez sur le côté droit. Expirez, poussez la main gauche dans le sol. C'était le dernier étirement. Bravo à toi pour avoir réalisé la séance. Tu peux remercier ton corps de s'être laissé étirer. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, je te laisse visualiser les autres vidéos, notamment l'étirement du bas du corps qui pourrait très bien se joindre à celui-ci que tu viens de faire. Si la vidéo t'a plu, je te laisse commenter, liker et t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. À très vite!